1523, les 67 thèses ou articles d'Ulrich Zwingli. 5e article, 2e partie. L'autre chancre est que non seulement Adam, mais aucune créature ne peut accomplir par elle-même la volonté de Dieu, aussi juste qu'elle le veuille être. Prends donc garde à ceci. La volonté de Dieu est un guide éternel et infaillible du juste, du vrai et du bon, un guide dont aucune créature ne peut avoir raison. Car Christ dit en Jean 6, 38, « Je suis venu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de mon Père. » Mais en Jean 5, 30, « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. » Il est donc évident que ces paroles de Christ ne sont pas dites en sa qualité de personne divine, mais de personne tout simplement humaine. Car puisqu'il est vrai Dieu, il n'a pas d'autre volonté que la volonté de son Père. En vertu de sa banalité humaine, il redoutait cependant la mort et désirait ne pas mourir. Mais il soumit sa volonté, c'est-à-dire la volonté humaine, à la volonté divine. Donc la volonté de Dieu s'accomplit. Or cela n'est pas au détriment du Christ Jésus, mais contribue à la compréhension de la volonté divine, sainte et inébranlable, afin que nous voyions comment Christ a pris sur lui tous nos chancres pour les soigner en médecin. En somme, dans le Christ Jésus, la volonté humaine a dû se soumettre à la volonté divine, afin qu'advienne le vrai, le juste et le bon. S'il en est ainsi, à combien plus forte raison aucune créature n'est-elle en mesure d'accomplir la volonté de Dieu, car elle doit aussi dire que ta volonté soit faite. Si donc sa volonté à lui doit s'accomplir, notre volonté doit n'être rien. C'est pourquoi Job 15, verset 15 dit « Voici parmi ces dévots, c'est-à-dire ceux de Dieu, personne n'est immuable, et les cieux ne sont pas purs à ses yeux. » Je veux préciser par un exemple la volonté de Dieu à cet égard. Dieu veut que nous l'aimions de tout notre cœur, de tout notre moral, de toutes nos forces et de toute notre âme. Référence à Deutéronome 6, 5, Matthieu 22, 37. Ce commandement m'effraie, car je sais que je ne peux pas y satisfaire. Je dois pourtant y rester assujetti. Voici de plus la faute et la chute d'Adam. Puisqu'en lui nous sommes devenus transgresseurs, nous devons être sous la loi. Mais nous ne pouvons pas l'accomplir, car lorsque Adam a péché, il s'est soustrait à l'Esprit de Dieu, et là où cet Esprit n'est pas, il n'y a rien que la mort et l'incapacité de faire quoi que ce soit de bien. Un autre exemple, je ne dois pas seulement ne pas tuer, mais ne pas me mettre en colère. Cela m'est impossible comme précédemment. La loi s'étend néanmoins sur moi. Un autre exemple, je ne dois pas seulement ne pas commettre d'adultère, mais je ne dois pas convoiter le conjoint d'autrui. Cet exemple m'afflige comme le précédent. Un autre exemple, je ne dois pas seulement n'être pas cupide, mais aussi savoir que ce que j'ai n'est pas à moi. Je dois le distribuer. Je n'en suis que le gérant. Ce commandement m'afflige comme les précédents. Tu trouves suffisamment d'exemples si tu lis l'Évangile avec application. Ceux donc qui sont nés de la volonté humaine ou de la volonté de la chair, toute loi les accable, et ils ne peuvent ni l'abolir ni l'accomplir. Dieu veut pourtant que, en raison de sa justice, nous jouissions d'une telle non-culpabilité. Vois, si dans une telle angoisse et détresse, la miséricorde de Dieu nous graciait, si donc la loi ne nous accablait pas, mais nous réjouissait, et si ce que nous ne pouvons pas accomplir était amélioré et accompli par un autre, ne serait-ce pas une inégalable preuve d'amitié ? Ne serait-ce pas la meilleure nouvelle dont nous ayons jamais pris conscience ? Ne serait-ce pas la garantie du salut la plus certaine si Dieu agissait ainsi ? Regarde autour de toi, relève la tête et vois où brille le Saint-Évangile qui abolit toute peine, et s'appelle pour cela Évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle, bienfaisante et sûre. Or, d'après les paroles de Paul en Romains 1, 16, l'Évangile n'est rien d'autre que la force de Dieu pour le salut de tout croyant. Remarque donc ceci,
tu as entendu que personne ne vient à Dieu s'il ne fait pas la volonté du Père céleste. À ce propos, tu as aussi entendu que nous ne pouvons pas accomplir cette volonté, d'une part parce que nous sommes éternellement des pécheurs et des morts, d'autre part parce que la volonté de Dieu est si claire, bonne et juste, qu'aucune créature n'est en mesure de l'accomplir. Si donc la mort, c'est-à-dire la privation de la face de Dieu qui est la véritable mort, et la cause de la mort, c'est-à-dire le péché, sont abolis, cela ne peut provenir que de la force de la vie. Nous trouvons donc que la miséricorde divine a exercé sa force en ce que Dieu nous a rendus vivants par son Fils, nous qui auparavant étions morts, car il est la vie. Nous avons maintenant la première partie de la description de l'Évangile. L'Évangile est la force de Dieu pour un salut. Vient alors la suite du verset. Pour le salut de tout croyant, qui supprime la difficulté qui est que la volonté de Dieu aurait des exigences si claires et si justes qu'aucune créature ne pourrait les satisfaire. Mais seul Christ, qui est sans péché, et qui est en même temps bon, beau et pur comme Dieu, le Père céleste, peut faire sa volonté. Si donc nous sommes croyants, c'est-à-dire si nous croyons que le Seigneur Christ Jésus est notre grâce, etc., il est alors devant Dieu toute notre plénitude, notre salut, notre acquittement et notre satisfaction. Nous avons ainsi nettement mis en évidence, je l'espère, ce qu'est l'Évangile, à savoir ceci: après qu'Adam se soit détourné de la lumière et de la guidance de l'Esprit divin, et se soit tourné vers lui-même, se soit fondé sur son propre dessein de devenir grand et semblable à Dieu, il s'est placé par ce même péché, et nous avec lui, sous la domination et la possession de la loi du péché et de l'inflexible mort à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire. Car, comme nous recommencions toujours à tenter de le faire, nous étions chairs, péchés et morts, et personne d'autre que Dieu seul ne pouvait améliorer nos chancres. Aussi, le Dieu miséricordieux a-t-il eu si profondément pitié de nos misères et de nos lamentations, qu'il a voulu nous racheter non seulement par une parole prometteuse, mais par son propre Fils naturel, et nous réconcilier, nous pauvres humains, en lui, par qui tous nos chancres sont bel et bien améliorés, d'où s'ensuit que Dieu est juste et miséricordieux. Mais qui peut subsister devant la justice de Dieu s'il veut juger imperturbablement à son aulne? Ou quelle créature peut prendre la place d'une autre et donner satisfaction pour elle si personne n'est juste aux yeux de Dieu, comme démontré plus haut? Or sa justice doit obtenir satisfaction, car elle n'est pas une affirmation à la légère, mais un jugement éternellement durable, infaillible et certain. Cependant, comme aucune créature ne peut donner satisfaction, il a voulu que son propre Fils assumât notre faiblesse, qui cependant ne provenait pas chez lui comme chez nous du péché, et que non coupable, il endure non seulement une mort habituelle, mais la mort la plus ignominieuse, afin de nous délivrer de la cause de la mort, c'est-à-dire du péché, ce qui, par lui, donnait satisfaction à la justice de Dieu, afin qu'elle ne doive pas nous condamner, mais que, puisqu'en effet le Christ innocent est né de la pure Vierge Marie sans aucun péché, et puisqu'il est de surcroît un véritable homme, aussi bien qu'un vrai Dieu et un bien éternellement existant, ses souffrances imméritées, endurées pour nous, soient éternellement bonnes et qu'elle paie pour nos péchés. Car si celui qui a souffert pour nous est un Dieu éternel, comme il est indubitablement, sa souffrance doit également être éternellement bonne et féconde pour payer dans l'éternité à la justice de Dieu pour tous les péchés des humains, qui s'en remettent à elle avec certitude et en toute confiance. Et Dieu nous a attesté par une si grande grâce qu'il voulait nous racheter et éveiller en nous son amour, afin que, si sa majesté suprême ne nous incitait pas à l'aimer, mais nous inspirait bien plutôt cette crainte, la grande humiliation et le bienfait de son Fils nous forçassent, si nous ne voulons pas être des gouttes complètement ingrates, à l'aimer et à attendre tout bien de lui. Car de quelle grâce Dieu nous priverait-il après avoir livré son Fils pour nous?
Ou bien, à qui ces péchés ne seraient-ils pas pardonnés alors que Christ a payé pour eux devant Dieu, si nous le croyons fermement et nous y fions? Voilà, c'est la quintessence de l'Évangile que j'ai couché sur le papier, sans alléguer tous les témoignages de l'Écriture, parce que tout chrétien la connaît bien, et parce que les faux ou demi-croyants eux-mêmes connaissent suffisamment l'Écriture, même s'ils le nient. Les témoignages à cet égard viendront plus tard, dans les articles 18, 19 et 60. Ô Dieu miséricordieux, juste, consolateur, avec quelle générosité tu nous as graciés, nous voleurs et menteurs, qui voulons échapper à ta main et entrer de force dans ton royaume. De quelle grande gloire tu nous as fait bénéficier dans ton Fils. Et nous ne comprenons pas, nous ne sommes pas reconnaissants, nous ne croyons pas.